Et nous en savons un peu plus ce soir sur le hacker qui prétend avoir pris le contrôle d'un avion en vol. Chris Roberts, consultant renommé en cybersécurité, aurait piraté l'avion via son système de divertissement, qui permet de regarder des films à bord. Arrêté par le FBI, il affirme au cours de son interrogatoire être parvenu à influencer la trajectoire de l'avion en altitude et même à modifier sa route. En tout, Chris Roberts a prétendu avoir piraté une quinzaine de Boeing et d'Airbus en 3 ans. Des cyberattaques démenties par Boeing et la compagnie United Airlines. Le transport aérien est-il vraiment à l'abri des pirates informatiques? Un autre hacker a prouvé que non. Andrei Kostin est ce que l'on appelle un gentil pirate. La sécurité aérienne a fait appel à lui après cette démonstration. Comment tromper les contrôleurs aériens autour de Nice. Nous avons réussi à donner l'illusion sur le radar qu'un avion survolait cette zone. Sur l'écran des contrôleurs, ce faux avion apparaissait comme s'il était réel. Voilà comment ça marche. Grâce aux données envoyées par l'appareil, les contrôleurs aériens régulent le trafic. Sans eux, aucun avion ne pourrait décoller ni atterrir. Le piratage de leur système pourrait donc avoir des conséquences dramatiques. Si quelqu'un de mal intentionné est capable d'injecter dans le système des milliers d'avions fantômes comme celui-ci, il devient quasiment impossible pour les contrôleurs aériens de savoir quel avion est réel et lequel ne l'est pas, dans un laps de temps très court. On n'a pas encore mesuré toutes les conséquences d'un tel piratage, mais la confusion serait immense. Une confusion qui pourrait provoquer des collisions entre avions suite à une action terroriste. Cet informaticien roumain de 28 ans a conçu sa cyberattaque dans les locaux de sa prestigieuse école d'ingénieurs à Sofia Antipolis. Tout le matériel a été acheté sur Internet. C'est le processeur radio de base et cela coûte 730 €. Lui coûte 455 €. Le récepteur ne coûte que 200 €. Et cette clé coûte 18 €. À la fin, cela coûte 1403 € de matériel. Un peu plus de 1000 € pour pirater le contrôle aérien français et européen. L'informaticien était surpris par la vulnérabilité du système. Au début, je n'en revenais pas. Je me suis dit, ça marche, c'est incroyable, parce que je ne suis pas un ingénieur radio, je suis juste un informaticien spécialisé dans la sécurité. En même temps, ce n'était pas si surprenant, car quand on étudie le système, on voit tout de suite ses failles. Il était évident qu'un tel piratage était possible. L'Agence européenne de sécurité aérienne prend cette menace de cyberattaque très au sérieux. Il y a un risque. Est-ce que le risque est immédiat? Je ne crois pas. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire? Je ne crois pas non plus. Nous avons eu connaissance d'un certain nombre d'attaques. On a besoin de mettre en place en Europe une espèce de structure qui permette de gérer la cybersécurité sur toutes les composantes du système. Et ça reste à faire. La cybersécurité est devenue la préoccupation numéro 1 du secteur aérien. L'enjeu est majeur, car des chercheurs imaginent déjà le jour où la machine remplacera totalement l'homme. « 25 septembre 2013, sur une base de l'armée américaine en Floride. Un pilote réalise les dernières vérifications sur son F-16, l'un des avions de chasse les plus réputés. Je vérifie que le levier est en bonne position, que la manette des gaz est OK et que les lumières fonctionnent. Alors que l'avion est prêt à décoller, le pilote s'extrait de l'appareil. La verrière se rabat. Puis l'avion s'élance sur le tarmac avant de décoller. Vous ne rêvez pas, ce F-16 vole à 1800 km/h, sans personne à bord. L'avion est contrôlé depuis le sol.